Marc 14, 24. Et Jésus leur dit, ceci est mon sang. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang qui est répandu pour beaucoup. Amen. Ceci est mon sang. C'est une histoire qui se passe au jour où il va instituer la Sainte Seine. Mais ce matin, nous ne sommes pas en train de faire Sainte Seine. Mais Dieu attire notre regard sur la puissance de cette parole qu'il a déclarée. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Regardez ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit que à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci ne sont pas nés selon le sang des hommes. Donc il y a une différence à faire entre le sang des hommes et le sang du Fils de l'homme. Il y a une différence à faire entre ton propre sang, le sang de ta famille, et le sang du Fils de Dieu. Et quand le sang du Fils de Dieu intervient dans une vie, le sang et les traces de sang humain. Parce que le sang, ça trace la généalogie. Vous comprenez? Si un père est haut, ses enfants doivent être hauts. Sauf si sa femme est dans notre groupe sanguin. Mais si un enfant naît, il doit au moins hériter du sang d'un des parents. Le sang donc retrace la généalogie. Le sang retrace la dignité d'une famille. Le sang retrace les caractères d'une famille. Le sang retrace la valeur d'un homme. Le sang retrace la puissance d'un homme. Le sang retrace, j'allais dire, l'influence d'un homme. Le sang aussi démontre la santé d'un homme. Vous comprenez ça? L'Écriture dit que la vie se trouve dans le sang. L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Vous comprenez? Je dégage l'espace. Tout ce qui existe, quand on dit le corps, on voit l'esprit. On peut penser à l'esprit. Mais où est l'âme? L'âme se trouve dans notre sang. Si tout à l'heure, ton corps est vidé de ton sang, ton âme est partie. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on peut truquer, des choses qu'on peut falsifier, des choses qu'on peut copier, des choses qu'on peut photocopier. Mais Dieu a fait que le sang ne peut pas être piraté. Le sang donc est la marque de la présence, de l'empreinte de Dieu en nous. C'est une partie divine, un témoignage des choses qu'on ne peut pas dupliquer, refabriquer. Le sang. Le sang. Alléluia. Alléluia. Mais il est arrivé que dans l'homme qui porte cette empreinte de la divinité à travers son sang, Satan a pu inoculer, injecter ce qu'on appelle le virus du péché. Et le sang de l'homme est infecté. Amen. Amen. L'Écriture dit, or, comme il fallait que les choses qui sont dans les cieux soient purifiées par un sang plus excellent, il fallait de même que les images des choses qui sont dans les cieux et qui se trouvent sur la terre soient donc purifiées par un sang plus excellent. De la même manière que dans le ciel, Dieu est saint et que Dieu purifie, renouvelle toutes choses, ainsi Dieu a envoyé son Fils descendre sur la terre et purifier. Parce que nous sommes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et si dans les cieux, Dieu purifie toutes choses, sur la terre, Dieu aussi a besoin de
purifier toutes choses. L'Écriture dit que pour faire ce travail, un moment était manifesté où la loi fut donnée, où on a utilisé les animaux, les boucs, les brebis, les agneaux. Ce n'est pas l'agneau de Dieu, hein. Les agneaux. On a utilisé les chevreuils. On a utilisé les bœufs, les vaches. On a utilisé même des pigeons. Parce que du temps où Jésus est né, on a présenté 2 pigeons pour aller faire offrande à Dieu. Le sang des animaux a été utilisé. Et l'Écriture dit, si le sang des animaux pouvait purifier, alors on ne répéterait pas continuellement les sacrifices. Mais parce que ceux qui font les sacrifices savent que quand ils vont faire un sacrifice aujourd'hui, le sang qui est versé n'est pas capable de purifier. Alors, on répète, on reprend les sacrifices. Mais un seul sang, on ne peut pas reprendre son sacrifice. Il est puissant éternellement. Il est puissant éternellement. Il est puissant éternellement. Et je voudrais que notre attention soit attirée sur ce sang aujourd'hui. L'Écriture dit, Jésus-Christ portait ce sang dans son corps. L'Écriture dit que des hommes ont décidé de le juger, de le livrer, de le tuer, de le détruire. Et ils ne sont pas venus à le faire. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Si c'était le cas, j'allais dire à mon père d'envoyer 12 légions. Et vous aurez réglé le compte rapidement. Il dit, au fils de Zébédée, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour perdre. C'est pourquoi je peux me laisser briser. Mais en me laissant briser, je vais les sauver. Alléluia. Alléluia. Et les gens vont le briser. Les gens vont le flageller. Les gens vont le tabasser, j'allais dire. Les gens vont ouvrir sa chair, ouvrir sa peau, lui faire porter une couronne d'épines. Et de toutes parts, son sang va couler. Son sang va couler. Son sang va couler parce que Ésaïe a déjà prophétisé pour dire que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce sang va couler et se répandre à flot. Se répandre à flot. Les scientifiques disent que la manière dont Jésus a été flagellé, c'est un homme normal. Il ne pouvait pas survivre. Frappé à sang. Pilate dit, chicotez-le. On le chicote à sang. Et il vient, il le présente, il dit, voici l'homme. Il est à sang. Puis malgré tout ce sang, on lui fait porter un gros bois. Pour dire, va au calvaire. Et il marche sous ce bois, sur des kilomètres. Il marche. Et il marche. Il ne pouvait pas. Mais étant pas homme, quoique ayant été vidé de son sang, il avait encore la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, c'est le sang qui est répandu. Quand une goutte tombe, vous voyez un peu le pétrole ou l'essence. Quand une goutte tombe, cette goutte se répand, se multiplie, s'éparpille. Une goutte de sang de Jésus, quand elle tombe, elle se répand. Elle a la capacité de commandement, de commander l'espace, de commander les lieux, de commander la personne sur qui elle descend. Et l'Écriture dit que ce soldat-là, ce centenier qui était là, a voulu faire verser son sang. Il a mis sa flèche dans son côté et il a percé son côté. Quand il a percé son côté, il avait dit immédiatement, encore du sang était en lui. Ah! Du sang était en lui. Et le sang a jailli sur ce gars. Il avait dit, quand le sang l'a touché, il dit, assurément, celui-ci est fils de Dieu. Sa justice, sa nature, sa divinité, sa puissance, son autorité, sa vérité se trouve dans son sang. On pouvait le voir physiquement. On pouvait le toucher comme Pierre le touchait. On pouvait le toucher comme la foule le touchait. Mais quand son sang touche quelqu'un, sa vie se trouve dans son sang.
Sa puissance se trouve dans son sang. Son autorité se trouve dans son sang. Sa dignité se trouve dans son sang. Sa gloire se trouve dans son sang. Sa victoire s'exprime par son sang. La Bible dit qu'il nous a acquis par son sang. Il a mené une guerre et il nous a conquis, il nous a arrachés des mains de Satan parce que son sang a été versé. Et son sang n'a pas de prix. Quand vous allez certainement à la clinique, on va te dire une poche de sang, c'est peut-être 3 000 ou bien 20 000, selon la clinique où tu te trouves. Le sang de Jésus n'a pas de prix. Le sang de Jésus est capable de payer tous les péchés, toutes les transgressions, de payer les péchés présents, les péchés à venir, de payer les péchés en arrière, de payer toutes tes dettes, de payer tout, de payer tout, de payer tout, et sa valeur ne va jamais, jamais s'épuiser. On se comprend? Son éternité est manifestée dans son sang. Son éternité est manifestée dans son sang. Sa richesse infinie est manifestée dans son sang. Sa puissance, sa divinité, sa capacité de révélation, tout ce qui est en lui est positionné dans son sang. Et un matin, il se lève et il dit à quelqu'un, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. C'est ce que ça veut dire? Si tu veux être relié à Dieu, si tu veux être connecté à Dieu, si tu veux être en communion avec Dieu, si tu veux être en accord avec Dieu, si tu veux être en paix avec Dieu, si tu veux être dans la joie de Dieu, si tu veux être dans la félicité de Dieu, tu ne peux pas passer outre le sang de Jésus-Christ. Il y a la valeur qui est dans son nom, et il y a la valeur qui est dans sa parole, et il y a la valeur qui est dans son sang. Alléluia. Alléluia. Or, l'élément central, l'élément moteur, l'élément premier par lequel il nous sauve, par lequel il nous sanctifie, par lequel il nous rachète, par lequel il nous donne à Dieu comme, j'allais dire, une victoire de sacrifice qu'il offre à Dieu, c'est son sang. Très souvent, nous avons oublié que son sang est à la base de notre salut. On parle en langue. La puissance se manifeste par son sang. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu parle et dit, regardez l'image de ce qui est manifesté du temps de Moïse en Égypte. Il a dit que l'exterminateur venait dans Égypte. Si tu étais hébreu, juif, cela importait peu. Si le sang de l'agneau n'est pas sur ta porte, tu vas avoir problème. Alléluia. 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 L'exterminateur peut se présenter. Et il peut se présenter dans l'église. Et tu peux être en train de parler en langue, de prophétiser. S'il regarde que le sang de Jésus ne t'a pas marqué, il va te toucher. Il va te cribler. Il va te cribler. L'Écriture dit que Jésus va dire, Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais dans ce temps où il dit cela, le sang de l'agneau n'était pas encore versé. Mais quand le sang est sur toi, l'exterminateur doit passer loin de toi. Quand le sang de Jésus est sur toi, l'exterminateur va passer loin de toi. La Bible dit que le nombre 666 est le signe de la bête. Et laissez-moi vous dire que Dieu, avant que le signe de la bête ne paraisse, Dieu a déjà signé nos vies. Dieu a déjà marqué nos vies. Dieu a déjà marqué nos vies. Sur nos fronts, il est écrit, consacré à l'éternel. Dieu nous a déjà marqués par le sang de l'agneau. Ceci est mon sang.
Le sang de l'alliance. Il n'y a pas d'alliance en dehors de son sang. Il ne peut se produire d'alliance en dehors de son sang. Or, je dis que c'est par son sang que toutes les choses magnifiques fonctionnent. Si tu invoques son nom et ta vie n'est pas marquée par son sang, il est écrit que les 7 fils de Séva, se sont présentés devant un démon, un homme démoniaque, et ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. Et les démons les ont regardés pour voir si le sang de Jésus est sur eux. Ils ont dit, Jésus, nous connaissons. Nous ne voyons pas son sang sur toi. Et toi-même là, tu dis, Paul, nous savons qui est Paul, parce que Paul a été transformé par le sang de l'agneau qui est tombé sur lui. Mais toi, qui es-tu? Quand je te regarde, je vois la marque de la bête sur toi. Quand je te regarde, je vois encore la marque de la colère en toi. Quand je te regarde, je vois encore la marque de la perdition sur toi. Tu viens me parler par le sang, le nom de Jésus-Christ que tu utilises ne fonctionne que à la mesure où son sang a déjà travaillé en toi. Est-ce qu'on peut laisser son sang travailler en nous? C'est un secret des choses qui appartiennent à la grâce de Dieu et que je suis certainement comme juste un canal pour faire sortir. Si vous ne laissez pas le sang de Jésus-Christ travailler en vous, l'énonciation, la prononciation de son nom, ce sera vanité et vanité. Paul va jusqu'à dire que je suis un oint de Dieu. Vous me faites souffrir, moi qui porte les marques de sa souffrance. Je porte sur mon corps les marques de sa souffrance. Si Jésus a été percé, moi, je participe à sa vie. Et dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. S'il vit en moi, c'est son sang qui coule en moi. S'il vit en moi, c'est son souffle qui est en moi. S'il vit en moi, c'est sa puissance, c'est son énergie. S'il vit en moi, c'est son dynamisme. S'il vit en moi, c'est son autorité qui se déplace quand je bouge. Pourquoi? Parce que son sang a changé toute mon histoire. Toute mon histoire. Autrefois, mon sang me reliait aux esprits des eaux. Autrefois, mon sang me reliait aux esprits de ma famille. Autrefois, mon sang me reliait au cimetière de mon village. Mon sang me reliait à l'arbre sacré de mon village. Mon sang me reliait aux forêts sacrées. Mon sang me reliait aux cours d'eau sacrés. Mon sang me reliait. Mais quand le sang de Jésus-Christ entre pour établir une alliance nouvelle dans ma vie avec Dieu, je reçois que ma vie est transformée. Je ne peux plus être la même personne. Ceci est mon sang, dit Jésus. Pas n'importe quel sang. Le sang qui opère dans le visible et dans l'invisible. Le sang qui opère dans le physique et dans le spirituel. Le sang qui opère au-delà de l'invisible. Il opère des mystères cachés. Et il continue, il est écrit que Dieu a caché en Jésus-Christ tous les trésors, les mystères de tous les trésors. Mais en quoi? C'est dans son sang. Dans son sang. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est son sang qu'il a versé. Il a versé. Il a versé. Or, je crois que son sang a touché la terre. La terre. La terre. La terre. C'est que l'homme qui me délivre l'a déjà dompté. Son sang a touché les eaux. Et les eaux savent que l'homme qui me bénit l'a déjà dompté. Son sang a touché le bois. Car c'est sur un bois qu'on l'a crucifié. Et toutes les forêts savent que l'homme qui me délivre l'a déjà dompté. Son sang coulait et l'air a été en contact avec son sang. Et les puissances de l'air savent que l'homme qui vit en moi les a déjà domptés. Alléluia. Alléluia. Ceci est mon sang. Ce n'est pas le sang d'Hérode. Ce n'est pas le sang de Pilate. Ce n'est pas le sang d'un homme méchant. Ce n'est pas le sang d'un homme, d'un brigand. C'est le sang du juste. C'est le sang du Saint des Saints. C'est le sang du roi des rois. C'est le sang de celui qui parle et tout fait silence.
Et le sang de celui qui ordonne, et ce qu'il ordonne vient à l'existence. C'est le sang de celui qui est puissant. Et il dit, avec son sang, il établit alliance avec toi. Et tu relis avec Dieu. Et tu relis à la sainteté. Et tu relis à la pureté. Et tu relis à l'autorité. Et tu relis à la victoire. Et tu dois, par ce sang, dominer. La parole dit, qu'il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Quand il dit en moi, il parle de quoi? Il se réfère à la puissance de son sang qui ne peut pas être mélangée. De la même manière que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, le sang de Jésus-Christ ne se mélange à rien de ténébreux. Dis Amen. Alors il dit, le diable peut approcher, il peut arriver, mais il n'a rien en moi. Je ne sais pas s'il y a du sang transfusé dans ton sang. Je ne sais pas quelle est l'origine du sang nouveau qui est venu au-dessus de toi. Est-ce que le sang de Jésus-Christ travaille en toi? Est-ce que le sang de Jésus-Christ travaille à ta transformation? Est-ce que le sang de Jésus-Christ travaille à ta délivrance? Si le sang de Jésus travaille à ta délivrance, tu n'aurais pas eu la conscience aussi libre pour vouloir aller dans l'impureté, aller dans les maquis, aller dans les boîtes, aller dans les bavardages, aller dans les calomnies. Si le sang de Jésus-Christ travaillait en toi, tu n'aurais pas, comment dire, une certaine aisance à pratiquer des arts de la sorcellerie, à te mettre à l'aise pour critiquer, humilier un frère. Si le sang de Jésus-Christ travaillait dans ta conscience, tu ne pouvais pas te permettre. Alors que lui ne juge pas, mais qu'il dit la vérité. Que toi tu te mettes à juger selon l'apparence. Laissez le sang de Jésus-Christ travailler. Travaillez dans votre conscience, travaillez dans vos cœurs, travaillez dans votre âme, travaillez dans votre corps. Laissez le sang de Jésus travailler en vous. Si ce sang travaille en vous et qu'il vous purifie et qu'il vous sanctifie toutes les ténèbres et tout ce qui est maladie, tout ce qui est germe étranger, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, selon qu'il est écrit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée et jetée au feu. Si son sang entre en contact avec vous, tout ce qui est ténèbres en vous doit être ôté, car il est l'agneau de Dieu dont le sang ôte le péché du monde. Alors je pose ma question, est-ce que le sang de Jésus-Christ travaille en nous? Est-ce que ce sang puissant, le sang de l'alliance, le sang qui est répandu pour notre délivrance, qui est répandu pour notre transformation, qui est répandu pour que aucun lien de notre famille ne puisse encore nous toucher, qui est répandu pour que ce qu'on appelle l'échec ne puisse plus régner sur nous, ce sang qui est répandu pour que les péchés ne nous dominent pas, est-ce que ce sang réellement continue ou travaille en nous et peut encore continuer de prospérer? N'est-il pas possible qu'on puisse se dire, comme les Galates, après avoir commencé par l'esprit, n'es-tu pas en train de terminer par la chair? Car nous avons connu le sang de Jésus-Christ. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, et je reçois un cœur nouveau. Nous avons connu que ce sang pouvait transformer et nous donner un cœur nouveau. Mais maintenant nous constatons que notre cœur n'est pas un cœur nouveau. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Que le cœur nouveau que Dieu t'a donné n'est plus fonctionnel. Ce cœur que le sang avait créé, parce que tu ne laisses pas le sang continuer d'agir en toi, ton cœur est devenu un cœur ancien, un cœur de pierre, un cœur insensible, un cœur méchant, un cœur malade. Je voudrais que ce matin, nous puissions entendre la parole de Dieu. Que le sang de l'agneau qui est descendu en nous ait la liberté de travailler, de continuer de nous façonner, de continuer de nous nettoyer, de continuer de nous purifier et que nous ne restons pas insensibles à la puissance de ce sang. Laisse le sang de l'agneau agir. Dieu ne l'a pas donné comme n'importe quel sang. Il n'a pas été donné comme un sang de bouc. Non, Dieu a vérifié la qualité de tous les sangs qui peuvent exister. Il a testé. Il a vu que le sang des animaux ne pouvait rien faire. Et il a décidé, même si les anges pouvaient se présenter, il aurait pu de leur sang pour le faire. Et il dit dans l'écriture que quand tu me fais paraître, tu n'as pas demandé ni holocauste, ni offrande. Mais tu as voulu que j'aie un corps. Tu as voulu que j'aie un corps. La symbolique se trouve dans le fait qu'un corps
ne tient debout que parce que le sang est là. Et que le sang est, j'allais dire, le socle de l'âme. Quand il paraît dans le monde pour venir sauver l'humanité, Dieu lui donne un corps pour qu'il puisse porter un sang nouveau. Et que dit l'Écriture? L'Écriture dit qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles... Quelquefois, on connaît les choses, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire avec. On ne coupe pas un morceau de tissu neuf sur du vieux. C'est vrai ou c'est faux? Le sang de Jésus n'a pas capacité, comme j'ai dit, à se mélanger à des vieux sangs. Quand il descend, il nettoie tout ce qui est vieux. La vieille nature doit passer. Les choses anciennes doivent passer. Et la puissance du sang doit s'installer. Je voudrais que nous puissions laisser le sang de l'agneau travailler en nous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Dieu ne peut pas voir l'alliance de Dieu en nous si le sang de Jésus-Christ qui est en nous semble être périmé. Un sang qui a séché, un sang qui ne coule plus, un sang qui ne jaillit plus, un sang qui n'est plus actif, un sang qui est... Non. Il dit, celui qui boit de mon eau, il coulera des sources, des torrents de lui. Ça va jaillir jusque dans l'éternité. Le sang de Jésus doit continuer à agir en nous. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Combien sommes-nous qui sommes ici, qui résistons au travail du sang dans notre vie? Et qui aimons dire, moi je suis bêté. Moi je suis Wobé. Moi je suis Gagou. Moi je suis Baoulé. Quand tu déclares ça, tu déclares ton sang. Tu ne déclares pas le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus veut te transformer pour que ta nature change. De manière que quand on regarde, on voit l'image du Christ et Christ lui-même debout. On dit que c'est un chrétien. Le sang n'a pas encore agi. Et toi-même, tu le confesses chaque jour. Je suis gourou, je suis Wabé, je suis ceci. Et tu dis que l'alliance, la généalogie, le lien de famille que tu as continue de te tenir. Et tu réagis en fonction de ça. Et ton caractère est dans le sang des gourous. Ton caractère est dans le sang des Wabé. Ton caractère est dans le sang des Atiers. Ton caractère est dans le sang des Baoulés. Et puis, la nature de Christ ne s'installe jamais convenablement en toi. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Qui est répandu pour vous. Il n'est pas descendu pour tomber en terre inutilement. C'est un sang d'une fertilité incroyable. Il n'est pas descendu pour tomber en terre inutilement. C'est un sang d'une fécondité incroyable. S'il n'est pas descendu en terre pour rien et il ne doit pas toucher ta vie en vain. C'est un sang d'une puissance illimitée. C'est un sang d'une richesse. Une richesse incommensurable. On ne peut pas mesurer la puissance, sa capacité. On ne peut pas mesurer l'onction qui est dans ce sang. On ne peut pas mesurer l'autorité que Dieu revêt en ce sang. Et rien n'a pu traverser le ciel, traverser les ténèbres et venir sur terre pour sauver l'humanité. C'est le sang de l'agneau. Ne néglige pas ce sang. Surtout laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Laisse-le te briser. Laisse-le te briser, laisse-le t'écraser, laisse-le te transformer. Et quand le sang aura bâti une vie nouvelle en toi, quand le sang de l'agneau aura constitué une énergie nouvelle en toi, quand tu marcheras, tu n'auras pas besoin qu'un démon se présente pour résister. La Bible dit que comme il portait ce sang merveilleux et qu'il arriva au bord de Gadara, le fou de Gadara, l'homme qu'on tenait lié dans les chaînes et que les chaînes ne pouvaient pas maintenir, qui brisait les chaînes, l'homme qui se mortifiait à coups de pierre, l'homme qui dormait dans les sépulcres, l'homme là, quand il a vu Jésus, alors que Jésus n'a même pas encore dit une parole, il s'est présenté pour dire, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Et Jésus a commencé à dire, sors de cet homme. Le sang transporte l'autorité. Le sang transporte l'autorité. Le sang transporte l'autorité. Et quand quelqu'un se met à parler, ce n'est pas à la force de son sang.
quand il est fâché, vous voyez que ses nerfs se dilatent, se gonflent, parce que l'énergie qui est en son cœur se déploie par sa parole. L'énergie qui est dans mon cœur. Vous voyez, si je suis capable de crier, c'est parce que mon cœur tient bon. Et que mon cœur pompe suffisamment du sang, me donner la force. C'est Jésus qui peut dire simplement, sors. Et puis le fou qui a une légion, qui le possède, ne peut pas tenir sur la place. L'énergie que transporte son sang est merveilleuse. Alléluia. Nous crions après des bénédictions terrestres. La racine de toutes choses est dans l'alliance qui est dans son sang. Nous voulons une délivrance. La racine de toutes choses est dans la puissance qui est dans son sang. Est-ce que nous nous comprenons? Je veux que nous crions ce matin. Que nous comprenions ce matin qu'il est absolument nécessaire que nous puissions dire que le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, non seulement marque ma vie, mais encore transforme mon âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme demeure dans les ténèbres? Tu vis chaque jour et tu sens que ton âme elle-même est triste. L'on dit que l'Esprit de Dieu est la joie. La joie du Seigneur est ma force. Mais tous les jours, tu n'as point de force, ni dans la prière, ni dans le jeûne. Tu n'as point de force. Rien en toi ne peut te donner même de prendre courage pour avancer un peu et aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le sang a besoin d'être toujours à une quantité fixe, à une quantité normale, à une quantité minimale, avant de pouvoir permettre à l'homme de pouvoir se lever et de travailler. À un certain niveau de sang, on dit tu es anémié. Est-ce que tu n'es pas un chrétien anémié? Tu n'es pas une chrétienne anémiée? Mais dans le fond, le sang ne vient pas nous laver pour nous laver et puis on doit se salir. Tu sais ça? Quand il tombe là, il te justifie. Il tombe là, il te purifie. Il tombe là, il te met à part. Et te retire de la souillure. Et te positionne dans un endroit lumineux, glorieux. Elle dit que Dieu nous a tirés des ténèbres, de la puissance de Satan, pour nous positionner dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir souillure dans la présence de Dieu? Dieu n'a pas laissé Satan exister au ciel parce que Dieu ne pouvait pas pardonner le mal devant sa face. Dieu a chassé Satan du ciel. Et si Dieu nous sauve et qui dit spirituellement nous a transportés des ténèbres pour nous positionner dans la gloire de son Fils, il ne devait pas se nommer une possibilité que nous puissions manifester encore du péché. Il dit simplement, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Alléluia. Sachez que quand Dieu a voulu racheter l'homme, quand Dieu a voulu retrouver l'homme avec lui, et que Dieu a voulu communier avec l'homme, comme Adam et Ève communiaient avec Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas utilisé un autre moyen que de donner le sang de son Fils. Voulons-nous communier avec Dieu davantage? Chaque jour, baignons-nous dans le sang de l'agneau. Trempons-nous dans le sang de l'agneau. Remplissons-nous, demandons que le sang nous marque. De sorte que quand nous rencontrons un exterminateur, quand nous sommes dans un monde spirituel, pendant que tu marches, tu peux rencontrer quelqu'un de dangereux spirituellement, mystiquement dangereux. Et si pendant que tu marches, tu n'es pas marqué, tu n'es pas vêtu, tu n'es pas revêtu, que les signes qui marquent que tu es d'un autre royaume, que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut toucher. C'est vrai qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Si pendant que tu marches, on ne voit pas le sang de l'agneau qui t'a scellé pour une alliance éternelle, quelqu'un va jouer avec toi. C'est qui ça? Oh, c'est poulet sans propriétaire. J'ai besoin de faire une bonne sauce aujourd'hui. Attendez, je vais voir ses plumes. Et tes plumes, il te met dans l'eau chaude. Oh, pasteur, j'ai chaud.
Je brûle ici. Je brûle là. Est-ce que le sang de Jésus te marquait quand tu te promenais? Tu t'en vas dormir. Le sang de Jésus n'est pas sur toi. Les gens planent la nuit. Si le sang de Jésus est sur toi, comme sa capacité de purifier de tout péché, si quelqu'un jette un péché sur toi, avant que le péché n'arrive, il a déjà été annulé. Si le sang de Jésus te marque, quand quelqu'un veut te conduire dans le péché, ah, ma soeur, tu es si belle. Est-ce que tu ne peux pas venir me voir à la rue? Avant qu'il finisse de dire sa phrase, tu as dit vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Quand vaincu au nom de Jésus, et puis ton vaincu, ce n'est pas vaincu. Après, il dit, bon, j'ai calculé, je vais voir. Jamais. Nous ne devenons résistants que par son sang. Vous voyez le combat qu'il a fait dans le sang? Depuis la prière de Gethsémani, son sang était déjà en train de se manifester. Toute la lutte, toute la résistance contre le péché est dans un combat par le sang. Et quand il prie sa sueur, grumeau de sang. Et quand il monte à la croix, grumeau de sang. Tout est sang. Tout ce qui y résiste, tout ce qui peut persévérer. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au... Ah bon. C'est comme ça il a dit. Vous savez ça. D'accord? C'est un tout petit verset que Dieu nous a donné ce matin. J'espère que nous avons vraiment compris. Nous allons nous lever. Notre délivrance ce matin va consister dans le fait que non seulement nous allons demander à être plongés, baptisés, nettoyés, lavés dans le sang de l'agneau. Nous allons répandre le sang de l'agneau dans tout ce que nous possédons. Nous allons répandre le sang de l'agneau sur tout ce que nous sommes. Et nous allons surtout dire au sang de l'agneau, à partir d'aujourd'hui, nous te donnons autorité pour travailler. Travaille mes attitudes. Travaille comment on a dit, mon caractère. Travaille mes pensées. Travaille là-bas, nettoie. Purifie ma conscience. Nettoie s'il y a le vol, s'il y a le viol, s'il y a le mensonge, s'il y a l'adultère. À partir d'aujourd'hui, sang de l'agneau, échu, nettoie tout ça de moi. Car s'il y a ces choses en moi, j'ai des portes ouvertes, largement ouvertes au diable. Même quand je parlerai en langue, ces portes-là les laisseront entrer. Parce que là où il y a cadavre, aigle va là-bas toujours. Et là où il y a miel, mouche monte là-bas toujours. Amen. Le sang. Nous adorons Dieu. Le sang. Le sang de Jésus m'a